bonsoir. Coucou, coucou Caro, coucou Audrey, coucou Stella, coucou Véro, coucou Mimi. J'ai oublié personne. Stella qui a un bug. Le micro, il est mis mon micro. Il est mis. Mon micro est mis. Il n'y a pas de son. Tu rigoles? Moi je vois mon truc qui fonctionne là. Donc il doit y avoir du son. Léon ne vous entend pas. C'est quoi ce bordel? Pourtant mon son il est mis. Comme ça fonctionne. Comme ça vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi je t'entends Lily un peu bas mais ça va. Un tout petit peu. J'ai vu que Simia avait des problèmes aussi de son. Donc je me demande si c'est pas lié à Twitch. Je vais regarder si je peux pas l'augmenter. Attendez, hein. Je vais aller dans mes réglages. Voilà. Je l'ai mis. Je l'ai mis le plus fort que je pouvais le mettre. Coucou Ryan. Mais si, je vois tes messages. Autant l'intro était super forte et là c'est fait. Parfait, ok. Bon écoutez, j'ai mis le son à fond. Ça reste bas pour moi, mais je ferai avec. Eh bien, Caro va tirer les bouchons dans tes oreilles. Fallait que je la place celle-là. Je t'avais dit bonsoir, tu m'as lâché un leurre et où? J'ai pas vu. J'ai pas vu et où tu m'as dit bonsoir. Attends, je retourne de l'autre côté. Euh, mais j'ai pas vu, j'ai marqué bonsoir, j'ai vu ton message, j'ai pas eu les notifications pour vérifier, mais j'ai pas vu d'autres messages à toi. Je te jure qu'il n'y a pas de message. Ah, après, mais après j'étais plus là. Quand toi tu as marqué ça, j'ai marqué justement à ce moment-là l'heure et je suis venue ici ben, sur mon truc là pour régler ma cam, etc. Donc j'ai pas vu. Des bouchons, je vais t'en coller. Pardon, mais. Ah là là. Mais non, mais comme Audrey, elle a dit qu'elle entendait bien, je me suis dit que c'était des trucs avec des bouchons. Donc dites-moi, comment est-ce que vous allez tous, Véro, Stella, Caro, Audrey, Ryan, Mimi, comment est-ce que vous allez? L'intro était super forte. Ça, c'est un réglage dans le truc de l'intro. Ça, je peux le diminuer. Je peux peut-être le diminuer. Il faut que je fasse les réglages. Oui, névralgie. Juste. Toi, oui. Ça va un peu moins fatigué et toi. Alors, moi, je suis complètement lessivée. Je suis même comme une carpette. Limite, on pourrait me passer dessus et frotter les pieds dessus. Ce serait le main. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour ça que en fait au début comment j'avais dit à Caro justement que j'avais demandé à Tony s'il voulait faire le live avec moi ce soir parce que je voulais faire un live discussion. Après lui sortait du foot il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, c'était pas possible. Et comme je sais qu'il y a la pleine lune la semaine prochaine et que
Il n'y aura pas de live pleine lune puisque lundi, on va en enquête avec Mimi. D'ailleurs, il faut encore que je me mette d'accord avec elle sur l'endroit où on va lundi. Excusez-moi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, hormis les horoscopes, j'avais déjà commencé à préparer mon article pour savoir vous le mettre et tout ce week-end. Et du coup, eh bien, j'ai reporté donc le live à 21 h pour avoir le temps de préparer les horoscopes. Tu vas rigoler, j'ai été sur TikTok et devine, je suis tombée chez qui? Faisais je sais, j'ai vu. J'ai vu Ryan. Moi aussi, je suis tombée dessus. Mais moi, je ne suis pas tombée dessus par hasard. J'ai reçu une invitation pour y aller. Mais je pense que je vais devoir bloquer parce que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. En fait, c'est ça le problème. Je pense que c'est pas un mauvais bougre, hein, juste que il faut se méfier de ce style de personnes qui sont pas euh, dans l'authenticité. Donc je ne sais pas du tout comment. Ah, j'ai oublié de me mettre à boire. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà. Voilà. Bah, tu m'étonnes que t'étais mort. Après, d'après ce que j'ai pu comprendre, il aurait développé des capacités. Alors, bah, ça, c'est possible, mais bon, je ne sais pas. Je garde un certain recul par rapport à ça. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça, Caro, exactement. Donc voilà. Après, il y a des tas de personnes de ce style bah, sur TikTok. Attendez. Il y a des tas de personnes de ce style sur TikTok. Ça, vous devez le savoir. Oui, mais bon, quand les baguettes s'écartent des deux côtés, il est persuadé que ça va s'accomplir. Ça dépend comment il les a paramétrés. Par exemple, rouler ouverte, ça veut dire oui, croisée, ça veut dire non, etc. Ça dépend comment tu les paramètres. Mais ouais, j'ai vu des questions du style est-ce que mon divorce va bien se passer? J'ai vu ce style de questions passer. Bah, il est sur YouTube, Audrey. Une baguette d'un côté et l'autre à droite. Ok. Audrey, il y a Stella qui l'a mis plus haut. Donc voilà. Donc du coup, Audrey, tiens-nous au courant pour ton petit chaton. J'espère que ça va bien se passer. Euh, Bah, je t'avoue que c'est parce que j'ai énormément de chats et que j'en ai encore dehors qu'il faudra que j'attrape et que je vais essayer de caser. Sinon, franchement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont trop choupis, tes chatons. J'adore. Et tu sais que l'année passée, la petite femelle noire qui a fait cette année-ci des siamois, l'année passée, elle avait fait un gris bleu. C'est ma petite sœur, entre guillemets, on s'est toujours appelé comme ça depuis 17 ans. C'est ma petite sœur qui l'a. Je l'ai connue quand elle avait 16 ans et j'étais lui portée à tourner et elle l'avait adoptée. J'ai souvent entendu parler, mais jamais été voir. Oui, moi aussi, j'espère que ça va aller. S'il s'en sort, je pense que je vais le garder. Oui, parce que s'il garde un petit handicap, peut-être que il aura besoin de plus d'attention ou de quelqu'un qui regarde plus. Et quelque part, dis-toi que c'est quand même la génération, un bébé de la génération de ta femelle.
Ben moi, je te dirais franchement, hormis Vivi, au niveau des guidances, là, j'ai rien à redire. Coucou Nordine. Puis il y a bah, Céline et Lionel qui ont leur façon de procéder, mais qui est vraiment bien. Après, chacun a sa façon de procéder, donc hormis eux dans les enquêtes para, euh, je ne suis personne d'autre. Dans les enquêtes paranormales, il y a vraiment que Céline et Lionel. Ce sont les seuls, vraiment, voilà. C'est ça, c'est exactement ça, Audrey. C'est exactement ça. Parce qu'il faut se dire que quand ils ont un petit handicap ou un petit truc du genre, bah, les gens, ils sont attendris, ils disent, mon, le beau petit chaton. Et puis après, ben, le chaton, il aura peut-être besoin de soins ou d'être aidé pour monter des escaliers ou des choses du genre. Parce que si ça se trouve, il va marcher convenablement, mais peut-être qu'il aura une déficience pour lui sauter, des choses comme ça, et qu'il aura besoin d'une assistance humaine. Et du coup, bah, si les gens ne s'en occupent pas comme il en a besoin ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, du coup, bah, c'est vrai que ça peut poser problème par rapport à ça. Donc, oui, c'est tout à fait à ça que je pensais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant de mal à donner la petite femelle de siamois parce qu'elle est extrêmement peureuse. Personnellement, elle vient près de moi pour manger, elle se met de plus en plus près de moi, mais elle ne se laisse presque pas toucher. Après, elle m'a fait la tête un peu par rapport à la pipette pour les puces, parce qu'il existe des pipettes pour les chatons. Et j'ai profité qu'elle était près de moi en train de manger, que je lui ai mis la pipette dans son cou. Elle n'a pas trop apprécié. Et du coup, ben, j'essaye vraiment de l'apprivoiser, mais j'ai pas envie de la terroriser pour la prendre, la mettre dans une boîte, la porter dans un foyer complètement étranger. Après, si ça avait été ma filleule, c'était différent. Et en même temps, je suis consciente que bah, j'en ai trois nouveaux. Voilà. Bah, son frère n'est pas du tout sauvage. Son frère, c'est une crème en fait. Juste, elle a vraiment peur, mais vraiment très peur des êtres humains. Après, comme je disais avec mon mari, quand ils étaient dehors, on ne sait pas. Ici, ma voisine et mon voisin juste à côté, eux, je sais qu'ils aiment les animaux et qu'ils aiment les chats. Mais plus loin, on ne sait pas où ils vont se fourrer. Et on ne sait pas non plus s'ils n'ont pas reçu des coups ou s'il n'y a pas quelqu'un qui lui a fait peur parce que les autres sont beaucoup moins craintifs qu'elle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a autant de crainte après 2 mois. Voilà, c'est vraiment un travail journalier, mais en général, le chaton est plutôt un sociable quand on l'a assez petit, et là, c'est pas du tout le coup. Moi aussi, j'ai peur des êtres humains. Oui, mais nous, on est des bons êtres humains. Celles-là, on leur fait pas de mal. D'ailleurs, sa maman, qui est un chat sauvage, je la caresse dehors. Donc, oui, aussi. Aussi, je suis d'accord. Donc, voilà. Alors, je voulais vous dire quoi? Donc, que lundi, nous étions en enquête, que mercredi, nous étions en gaming, et vendredi, selon comment je me sentirai, etc. Soit je ferai un live à thème, soit on fera l'analyse. Après, il y aura une semaine où il n'y aura pas de live sur Twitch. Je ne vous dis pas que je ne me perdrai pas sur TikTok une fois de la semaine, je ne sais pas. Euh, à voir comment je serai après avoir pris quelques jours. Euh, donc on verra vraiment.
C'était pas prévu que j'en garde un, mais là, si le chaton s'en sort et qu'il arrive plus ou moins à marcher, je le garderai près de nous. Au moins, il sera chouchouté, il n'a rien demandé, ce petit loulou. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quoi le sujet aujourd'hui, Lily? Alors aujourd'hui, Nordine, le sujet, c'est la pleine lune du 27 novembre, parce que c'est mardi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24, bien évidemment. Après, il y a le week-end, je fais pas de live le week-end. Et lundi, on va en enquête avec Mimi. Alors, je vous aurais mis l'article dans le Discord, clairement. Donc, vous auriez eu les informations. Mais comme aujourd'hui, il fallait... Normalement, c'était prévu de faire l'analyse, mais il fallait que je commence plus tôt. Et comme j'étais assez fatiguée, eh bien, en fait, j'ai préféré faire le live de la pleine lune et remettre l'analyse à plus tard. De toute façon, le live est monté, enfin, l'enquête est montée, etc., caméra et tout. Et, euh, et puis voilà. Donc, bienvenue à toi dans le Discord parce que j'ai entendu le Discord qui a fait bip bip. Donc, je suppose que c'est toi qui viens d'y rentrer. Tu verras, il y a plusieurs salons à visiter. N'hésite pas à aller dans le plan du Discord parce que comment Angel a fait un plan pour vous aider. Après tout ce qui concerne la pleine lune, la nouvelle lune, etc., eh bien, l'enquête, si, je la fais lundi. C'est l'analyse que je ne fais pas aujourd'hui. Mais si, je fais l'enquête. La vache, le but du Discord bête les oreilles. Pourtant, il est fermé là, hein. Il n'est pas ouvert. Je l'ai ouvert, mais je l'ai refermé. Mais du coup, les notifs, elles vont tomber. Donc, si Ryan, lundi, il y a bien enquête. C'est juste l'analyse qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc, du coup, pour en revenir à la pleine lune du 27 novembre, eh bien, vous allez devoir vous attendre à une période d'insouciance et d'instabilité. Alors c'est pas plus mal parce que la nouvelle lune que l'on vient de traverser en Scorpion était vachement yes enquête était vachement fatigante. Elle nous a secoué au niveau émotionnel, c'était prévu de toute façon. Et celle-ci, ça va être quelque chose de plus doux au niveau de l'insouciance, mais il va aussi avoir de l'instabilité. Oui, bien sûr que la pleine lune se verra. Et tu peux me dire tu, hein, en fait. Oui, bien sûr, elle se verra la pleine lune, sauf évidemment si il fait tout gris et que le ciel est rempli de nuages. Alors j'aimerais autant que si avoir un temps meilleur lundi, parce que l'enquête précédente, c'était l'enfer sur la route. Tellement il a plu et il a plu, il a plu, c'était vraiment un truc de fou. Donc j'espère que lundi, on aura quand même peut-être un temps comme ça, mais avec moins de pluie. Voilà, un petit peu de pluie, je m'en fous, mais autant de rage. Il y a eu un moment sur l'autoroute, je faisais 20 km/h. Il va faire froid. Bon, ben qu'il fasse froid alors. Oui, il regarde. Et puis de toute façon, si tu la vois dans le ciel, que ton ciel n'est pas trop nuageux, eh bien oui, avec les jumelles, télescopes, etc. Ils annoncent de la neige dans le nord, mais normalement mercredi, jeudi. Oui, c'est ce qui paraît. S'il y a des nuages, tu souffles dessus. Tu peux essayer, Stella. Je vais t'engager à venir souffler sur les nuages qu'il y a ici. Ainsi, tu les enverras ailleurs. Oui, en Belgique aussi. Après, nous, on est dans le sud de la Belgique, mais on est près du nord de la France, hein. On verra ça. Alors, cette pleine lune sera une pleine lune en Gémeaux qui va placer le zodiaque sous la houlette du signe d'air séduisant, excellent conciliateur et c'est un communicant hors pair. Ce qui veut dire que
quand on va avoir des choses à dire, eh bien, comme le Gémeaux est quelqu'un qui communique pas mal, eh bien, on pourra les dire plus facilement. Oui, Stella, après, viens souffler chez moi aussi. En Belgique, on annonce déjà des gelées et des premières neiges. Oui, Nordine, je sais. Tant qu'il n'y a pas de neige mardi après-midi, ça me va. C'est la pleine lune? Oui, c'est la pleine lune. Ce sera la pleine lune. Alors, la pleine lune s'appelle une pleine lune en castor et elle aura lieu donc le 27 novembre 2023 à 10h16 du matin, heure de Paris. Donc, si vous n'êtes pas à Paris, eh bien, ça ne sera pas exactement la même heure. Mais ça reste quand même dans les mêmes énergies. On y vient, Nordine. On y vient, on y vient. Alors, elle aura ses effets qui devraient se faire le plus ressentir dans la nuit de dimanche à lundi. Ce qui veut dire que de dimanche à lundi, si vous avez des soucis au niveau du sommeil, etc., c'est vraiment à ce moment-là que vous allez plus le ressentir. Coucou Toufik. Il faut savoir, comme je l'ai déjà expliqué, que pendant les pleines lunes, il peut y avoir des inondations, il peut avoir des accouchements. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des pleines lunes. Mais ça, c'est réglé au cycle de la nature, tout simplement. Alors, ce qui veut dire que quand nous allons aller en enquête avec Mimi, nous serons un soir de pleine lune complète, puisque demain, nous sommes le 25, dimanche, nous sommes le 26, donc le lundi 27, quand nous partons en enquête paranormale, eh bien, nous serons en pleine lune et nous serons en plein dedans. En plein dans ces énergies en tout cas. Alors, elle va être placée sous le signe du taureau, du gémeaux, qu'est-ce que je raconte, et en constellation du taureau. Vous voyez, c'est moi qui m'en mêle déjà les pinceaux. C'est un signe d'air doué pour la communication, comme je vous le disais tout à l'heure. Le Gémeaux est un être léger et enthousiasmant. Il a un caractère parfois très complexe. Coucou Tony. Ça a été, t'as réussi à trouver un moment pour te poser. Et la pleine lune de novembre sera marquée par la personnalité de ce signe. Merci beaucoup, c'est gentil à toi. Salut, jeune homme du temps presque passé. D'ailleurs, je vous rappelle que Toto, comme vous le dites, comme vous l'appelez, a énormément de disponibilité pour les rendez-vous, pour les consultations de soins énergétiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site, à lui envoyer un mail afin qu'il vous donne un rendez-vous. Voilà. Il est très réactif. Hein. Moi, je lui ai envoyé un mail le jour même, même pas une heure après, j'étais plus dessus, il m'avait déjà répondu. Alors, aux abords de l'hiver, les castors anticipent les températures qui sont froides et préparent leurs abris en conséquence en les renforçant. Cette tâche accomplie, eh bien, ils peuvent ensuite se reposer durant toute cette période difficile où certains cours d'eau vont finir par geler. Caro. Grâce à leurs réserves de graisse et leur douillet terrier, ils vont économiser leurs efforts et c'est en référence à ce pic d'activité des castors à l'approche de l'hiver que les Amérindiens ont nommé la pleine lune de novembre la pleine lune des castors.
Caro, c'est exactement ça. La pleine lune en Gémeaux survient quand les températures rafraîchissent. Donc, on parlait justement de neige, de verglas, de gel, etc. Et elle survient donc quand il y a le rappel au foyer qui se fait impérieux. Donc, c'est un signe d'air qui est amical et revigorant. Et le Gémeaux maîtrise à la perfection l'art de la conversation. Ça se vérifie. Si vous allez suivre Simia, vous allez comprendre, il est Gémeaux. Et il a l'art de la conversation. Vous avez connu Magali par le passé quand elle faisait les lives avec moi. C'était exactement pareil. Donc ce sont des gens qui ont de la conversation. Il sait se faire apprécier des personnes qui sont autour de lui et il a un don inné pour justement pour ce qui est de convaincre, aussi de s'amuser, de rigoler, c'est un bout en train. La parole est son domaine d'excellence, il est doté d'une certaine facilité euh, pour se reposer parfois sur ses lauriers, mais tout en continuant à travailler malgré tout, parce que il se repose toujours que à moitié. C'est un signe qui est souvent toujours en effervescence et il n'aime pas déléguer les tâches ou autres. Il veut toujours tout faire tout seul. On le dit bien souvent opportuniste, mais ça dépend aussi du caractère de tout à chacun. Durant la pleine lune de novembre en Gémeaux, eh bien, ce signe d'air occupera une place vraiment primordiale au sein de notre foyer et il sera celui autour duquel la famille va se réunir euh, et ce sera peut-être les moments de dénouer certains conflits, des choses qui sont enracinées au fond de nous et que l'on n'a pas pu mettre sur la table et peut-être que justement la venue de cette pleine lune va créer chez nous le fait de pouvoir mettre les choses sur la table et de pouvoir en parler. Sur le plan amoureux, la situation se gâtera pour le Gémeaux parce que il a un côté inconstant et sachant fort bien biaiser pour éviter les problèmes, eh bien, il s'en tirera pendant un temps et puis il va renoncer. Donc, ce qui se passe, c'est que la pleine lune en Gémeaux aura un impact positif pour les signes qui sont assez renfermés, comme le Scorpion, le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Mais l'influence de ce signe-là va les rendre encore plus comment ils accepteront les choses beaucoup plus facilement, en particulier dans tout ce qui concerne leur travail. C'est aussi des amitiés qui peuvent naître justement et de nouvelles collaborations pourraient être envisagées. Quand je parle de collaboration, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le commencement de relations avec des nouveaux employés, enfin des personnes avec qui on va travailler, des nouvelles amitiés avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant, qu'on connaissait et avec lequel on ne parlait presque pas. Parce que justement, le Gémeaux va nous pousser justement à discuter et aller vers l'autre. La période est opportune pour demander à avancer dans nos projets. Visez toujours plus haut. Si vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, eh bien, il faut que, mais ça, vous avez posé les intentions pendant la nouvelle lune, justement, eh bien, le signe du Gémeaux va vous permettre de viser plus haut,
Donc si vous aviez visé quelque chose qui était assez basique, eh bien, il va vous rattraper et il va vous dire oui, mais pourquoi pas viser un cran plus haut, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez eu un employé, vous avez été employé pour faire des ménages, eh bien, ouais, voilà, viser la lune, quoi. Eh bien, par exemple, vous pourriez devenir chef de service. Voilà, c'est superviser celle qui travaille. Voilà, donc il faut essayer d'aller plus loin, d'aller au-delà. La pleine lune en Gémeaux va amplifier aussi tout ce qui est créativité pour le Sagittaire, pour la Balance et pour le Verseau, parce que ce sont quand même trois signes qui sont extrêmement créatifs et même artistiques. Et durant cette période, ils vont avoir encore plus d'imagination, plus d'inventivité pour proposer des activités plus distrayantes à leur entourage. En amour, ils vont laisser une minute de répit à leur partenaire. Peut-être trop d'ailleurs, parce que leurs ailes pourraient paraître d'autant plus suspects que ces signes sont aussi connus pour leur frivolité. Donc attention au côté frivole du Gémeaux. Non, qu'elle me dit. Oui, je confirme. Il y en a une qui me dit non, il y en a une qui me dit oui, et il y en a un qui me fait une tête pas trop convaincue. Une minute. Mais il faut déjà qu'il soit qu'il soit là, mon partenaire. Mais t'as bonhomme qui est là. C'est ton partenaire de vie. De toute façon, ça ne change rien par rapport au fait que tu es créative. Donc, de toute façon, ta créativité, elle va être... Il y a Kikette sinon. Ta créativité va être poussée au-delà de ce que tu fais déjà. Bah non, je suis pas créative, moi. C'est un mytho. Donc voilà. Sachez aussi que la capacité d'adaptation du Gémeaux va profiter aux cancers et aux poissons parce que ils ont parfois du mal de s'aventurer dans des terres inconnues et ils auront à cœur de se lancer dans de nouveaux défis, d'explorer de nouveaux horizons, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit n'importe lequel de ces horizons. Et durant la pleine lune de novembre, eh bien, ils devront veiller toutefois à ne pas commettre trop d'extravagance. Attention, nous arrivons, je vous le rappelle, nous arrivons aux périodes de fête de fin d'année. Ne crevez pas votre portefeuille pour les fêtes de fin d'année. Vous savez que vous offriez un énorme cadeau à Noël ou que vous soyez là tout le temps pour les personnes pendant tout au long de l'année. Ce sera plus un cadeau d'être présent pour les personnes, pour vos amis, pour n'importe qui, plutôt que de faire un énorme cadeau et dire ouais voilà j'ai pensé à toi parce que c'était Noël. Mais si je dis au bot du Discord que je l'apprécie, il m'a ajouté comme je sais. Non, ça c'était pas celui du Discord. Ah oui, c'était celui du Discord, juste. N'empêche, il a du répondant. Il m'a trouvé rire. Oui, c'est ça, de nouveaux raisons pro pour ton côté cancer. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'il va m'apporter, hein. Je t'aime, toi. Elle dit je t'aime à mon bot. Ah, c'est ça, c'était là. Après, oui, clairement,
une boîte de chocolat, un petit cadeau, n'importe. Vous savez, un petit truc parfois, ça fait aussi plaisir que quelque chose de d'énorme. A priori, je lui ai collé le médaille. Elle me tue. Ah, je vous jure. Bon, du coup, il est rentré dans sa coquille. Il a joué à l'escargot. Il est gêné, laisse-le. Ah, je vous jure, hein. Ah là là, pas possible. Alors, j'ai dû lui faire peur. Lui, au moins, il ne t'a pas répondu, il ne t'a pas balancé comme une vieille chaussette, comme mon bot. C'était lequel à qui t'avais parlé? Il est tout rouge. Je ne sais pas si c'est pire, si c'est pas pire. Oui, celui de Discord, parce qu'il y en a deux. Au moins, il n'a pas dit non. Ça, c'est vrai, Ryan. Je suis d'accord avec toi. Aïe, aïe. Bon, allez. Pour ce qui en est des horoscopes. Oh là là. Pauvre bot. Bah, ça frise l'indifférence totale. Mais il est peut-être gêné. C'est peut-être vrai ce qu'il dit, Ryan. Ah, excusez-moi. Quoi, pauvre bot et moi alors? Oui, c'est ça, il a plus les mots. C'est exactement ça, Ryan. Il faut lui laisser le temps de se ressaisir. Il va me donner sa démission. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour les béliers, d'ailleurs, les horoscopes que je vous ai préparés, ce sont les horoscopes qui commencent à partir de aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Kikette, c'est une chochotte tout. Oui, mais quand il bannit, il ne va pas avec le dos de la cuillère, hein. J'ai vu Ryan la fois passée avec son lien, le pauvre, et il nous fait un truc et... Ah mais non, à Caro, il ferait rien du tout parce qu'elle est modératrice. Donc elle peut mettre les liens sans problème. Justement. Donc, pour les béliers, eh bien, le fait que il y a l'arrivée de votre planète du signe du Gémeaux, eh bien, ça va vous donner envie de vous bouger, de découvrir le monde, de sortir un petit peu, d'élargir votre champ de connaissances et de vous intéresser aux grandes idées. Pour les taureaux, n'oubliez pas que Jupiter est une planète de chance et qu'elle traverse justement votre signe, donc vous devez profiter des opportunités de croissance que, qui vous sont offertes. Je vais y arriver aujourd'hui. Si vous avez des biens communs, par exemple, eh ben, usez de Mars pour reprendre en main la gestion de choses parce que il faut que vous équilibriez vos besoins et votre sécurité et faire attention à vous. Faites attention quand même aux désillusions parce que comment le taureau a tendance à donner beaucoup et puis voilà. Pas sûr, Lily, si tu parles aussi bien que tu décris aujourd'hui, que tu as écrit aujourd'hui, c'est pas gagné.
Tu fous pas de moi, hein. C'est mon correcteur, il a changé mes mots. J'avais marqué une notification, il m'a corrigé, il m'a mis note. Alors, pour les Gémeaux, ben Mars va vous permettre d'entreprendre des choses productives, que ce soit avec, avec votre partenaire au niveau du travail. Si vous avez des problèmes qui ne se résolvent pas, qu'il y a des tensions qui se créent, eh bien, faites en sorte de laisser couler parce que vous avez Vénus qui est pacifiste, qui passe dans votre signe, et Saturne qui est un signe, enfin est une planète qui est là pour modérer. Donc ça va bien se passer, laissez les choses passer et laisser les trucs couler. Après, il y avait vachement des détails. J'ai fait vachement des détails pour les horoscopes, mais ça, je vous laisserai les lire. Je vais pas tout vous dire. De toute manière, vous n'allez pas tout retenir. Lily, ce soir, je ferai un live à 21h. C'est le correcteur auto. Bien remplacé. Non, je te parlais de la note quand tu m'as dit qu'est-ce que t'as écrit, j'ai rien compris, t'as le cerveau gelé. Ah, elle va me faire pleurer. Pour une fois que je me maquille, elle va me faire pleurer. Alors, pour les cancers, donc dès aujourd'hui, le 24, vous pourrez mettre les bouchées doubles pour développer vos activités professionnelles. Attention, n'en faites pas trop quand même. Prenez conscience que vous allez être sous l'éclairage de la pleine lune et que cela pourrait vite vous fatiguer si vous ne vous ménagez pas des moments de détente. Elle me rajoute en plus. Coucou Malalode. Ah, elle va vraiment me faire pleurer en fait. Ah, merci beaucoup Malalode, c'est gentil. Alors, pour les lions, ils vont rugir du plaisir. Non, c'était pas ça, ça c'était la pub. Avec le soleil, eh bien, tout est la vie, elle est belle. Oui, un peu de sérieux. Tout est prétexte pour s'amuser et faire ce qui vous plaît. Et vous devez laisser libre cours à votre créativité. Prendre du repos, si vous vous sentez à grimper plus haut, ben, vous irez, vous serez prête à gravir les hauts sommets. Mais il faudra que vous preniez quand même des temps de pause pour passer du temps avec vos amis, avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Bon, vous avez bien compris, les lions, lâchez votre enfant intérieur. C'est ça. Pour les vierges, ayant pris conscience de l'importance d'avoir des bases solides pour vous reposer du stress du monde extérieur, eh bien, vous pourrez être dynamisé par la planète Mars et vous pourrez donner plus d'attention à votre famille, à votre maison, à des travaux, à du déménagement, n'importe quoi. Tout ce que vous avez un peu laissé de côté. Attention quand même aux lionnes qui attendent un bébé parce que, bon, si l'enfant intérieur veut s'en dire voilà, ouais, ça aussi. Ça aussi. Alors, pour les balances, avec Vénus dans votre signe, il va encore y être plus ou moins une dizaine de jours. Eh bien, vous allez trouver la vie plaisante. Votre tempo avec Mars va accélérer un peu le mouvement, mais le fait que Saturne sera dans votre dans l'alignement des planètes, eh bien,
ça va faire en sorte que votre quotidien ne soit pas affecté trop non plus. Faut être clair, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ce coup-là. Et cette langue qui n'arrête pas de clignoter à mon nez. Pour les scorpions, regardez ce que vous possédez, ce que vous valorisez dans la vie. Vos ressources personnelles vous apportent-elles la sécurité que vous recherchez? Vous sentez-vous confortable et bien? Euh, Est-ce que vous avez des décisions qui sont peut-être à prendre pour améliorer votre situation? Si tel est le cas, il faut quand même que vous vous rendiez compte que vous avez l'audace et le courage de Mars qui passe dans vos planètes. Vous avez Saturne, donc vous devez, dans vos planètes, donc il faut arrêter de douter de vous et de vous juger en mal par rapport à certaines situations. C'est toi qui fais clignoter la lampe. Mais non, c'est pas moi, elle clignote toute seule, elle est là. Donc, si vous avez des échanges à faire, eh bien, il faudra vraiment profiter des énergies de cette lune. Parle-moi, mon petit, n'aie pas peur. Donc, comment Malaloc, toi, t'es scorpion? Eh bien, il faudra rentrer en action. Voilà. Après, j'ai cet ascendant-là, le scorpion, et bien souvent, c'est les énergies du scorpion qui ressortent chez moi plus souvent que celles du capricorne, où c'est mitigé. Après, tout ce qui est émotionnel, ça c'est le côté cancer. Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir un autre signe lunaire. Alors, pour les Capricornes, vous devrez prendre le temps de regarder au calme le déroulement de l'année qui vient de se passer. Et interrogez-vous sur ce que vous avez appris, sur vos échecs et sur vos succès. Les activités qui seraient sages d'arrêter, donc des choses qu'il faudrait ne plus faire, et réorienter ou renouveler des choses que l'on a créées, mais en le faisant différemment. Ce n'est que dans un mois que vous pourrez mettre pratique tout le fruit de cette réflexion-là. Après, le Capricorne est un signe extrêmement travailleur et du coup, je pense que clairement, c'est vrai, pour ma part en tout cas, qu'il y a des choses que je ne veux plus vivre et que je ne veux plus, des situations que je ne veux plus, plein de choses que je ne veux plus dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai changé pas mal de choses aussi dans ma façon d'être, etc., dans ma raison de faire, mais c'est peut-être parce que justement, j'ai besoin d'un, de me recentrer et obstinément travailleur même. Oui, abusé même, abusé. Alors pour le Verseau, ben Mars est dans le signe enthousiasme du Sagittaire, donc ça va vous permettre d'emmener vos amis là où ils n'auraient jamais osé s'aventurer et de leur faire découvrir justement de nouveaux horizons. On en parlait tout à l'heure par rapport au côté qu'a le Verseau, et ils vous confieront plus volontiers leurs projets ou je vous emmène en voyage ou les choses qu'on a sur le cœur et avec lesquelles on a envie de parler. Et en amour, eh bien, il sera mis en valeur sous l'action de la pleine lune du 27. Mais ne rêvez pas trop de votre prince charmant parce que il pourrait vite redevenir une grenouille. Donc Caro, elle va remettre sa grenouille.
J'en peux rien, Caro, c'est pas moi. Il va retourner dans le fossé, exactement. Il va se transformer en grenouille. C'est terminé. C'est pas pour maintenant. Par contre, il y a des obstacles que vous avez réussi à franchir ou que vous allez réussir à franchir. Là, c'est sûr et certain. Non, mais je vous jure. Ah ça oui, mais oui, déjà par rapport à ton travail. D'ailleurs, félicitations à toi. Pour les poissons, le soleil va vous aider à accomplir vos ambitions. Mercure va faciliter tout ce qui est négociation, échange, etc. Et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle avancée dans les choses qui vont se mettre en place. Allez de l'avant, mais gardez un juste équilibre entre euh, votre vie privée et le restant. Il faut vraiment mettre un juste équilibre. Bah, c'est vrai que c'est pas dégueu les beignets de cuisses de grenouille. C'est bon, moi j'aime bien. Après quand Caro, elle se met dans son plaid, elle fait la nem. Et quand elle est en grenouillère, eh bien, ça fait les cuisses de grenouille en nem. Voilà. Mince, j'ai loupé le Sagittaire. C'est malin. C'est malin. Où est-ce que t'étais encore parti? Je me méfie. Ça existe ce mot? Où est-ce que t'as tout codalé? Que t'en as entendu? Chercher un café. Eh bien, voilà, fallait attendre. Voilà. Les absents ont toujours tort, on dit. Ah ben voilà, bravo. Hmm. Toufik. Ah, ma pauvre Stella. Je ne te félicite pas. Je ne te félicite vraiment pas sur ce coup-là. Bah, de personne. Je peux plus en manger. Il y a du gluten. La pauvre. Ah, c'est le bouquet. C'est vrai en plus. Oh là là. Alors, je voulais vous parler quand même un petit peu des rituels parce que ça fait super longtemps qu'on n'a plus parlé des rituels. En général, je vous les mets dans le Discord, mais je n'en parle jamais. La fois passée, on est revenu justement sur les rituels du chèque d'abondance et pour la nouvelle lune, hein, je parle, et du tableau de visualisation. Alors, il faut savoir que la lune, c'est un astre, ça vous le savez, qui éclaire la nuit complètement et elle diffuse une énergie bienveillante au-dessus de nous. Alors, la lune est reliée à la figure féminine, à la créativité, à l'imagination et la lune est le lieu où l'on se détache du réel et où on se perd dans l'inconscient de nos rêveries. Ce satellite puissant auquel on rattache les figures, par exemple, de la triple déesse, de la déesse mère dans la tradition Wicca, résonne en chacun de nous. Et c'est pourquoi les sorcières y sont particulièrement attachées. Chaque mois, lors des soirées de pleine lune ou de nouvelle lune, elles remercient les divinités avec qui elles sont en communication. Donc, la première chose que l'on peut faire, c'est l'eau lunaire. Alors, comment est-ce qu'on peut créer de l'eau lunaire? D'abord, quelles sont
les vertus de l'eau lunaire. Il faut savoir que l'eau lunaire, c'est une eau chargée des énergies de la Lune. Elle est apaisante et énergisante et protectrice. Les ondes de la pleine Lune confèrent à l'eau de nombreuses vertus qui sont bénéfiques. Vous pouvez très facilement réaliser de l'eau de Lune à la maison. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous prenez, ici on est en hiver, donc je vous déconseille de prendre un jar et de le mettre à l'extérieur parce que clairement, s'il pleut et tout, ça va se mélanger. Personnellement, moi je vous conseillerais de prendre des bouteilles en verre. Alors ne prenez pas des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre ou des bocaux en verre et vous fermez le couvercle. Vous informez l'eau et vous y mettez vos intentions positives. Vous placez les bocaux, les bouteilles d'eau, quelles qu'elles soient, à la Lune. Et vous pouvez y ajouter des cristaux. Par exemple, si vous voulez y mettre votre améthyste, vous pouvez l'y mettre. Des coquillages, vous pouvez y mettre du sel de mer afin d'amplifier les énergies, et ça je vous dirai pourquoi. Et veillez surtout, ça je vous l'ai déjà dit moult et moult fois, ne laissez pas votre eau de lune exposée au soleil. Ça veut dire que dès le lever du jour, vous devez prendre votre eau lunaire et la rentrer. Parce que sinon, vous n'aurez pas de l'eau de lune pure, vous aurez de l'eau lunaire et solaire, ce qui n'est pas du tout pareil. L'eau lunaire est appelée moon water en anglais et elle peut être exploitée à plein de choses utiles. Il est particulièrement intéressant de penser aux usages que vous pouvez en faire avant de l'utiliser. Ne pas confondre avec votre pot de chambre. Exactement, c'est déconseillé. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une boisson qui est revigorante. Il y a des personnes qui font des cures d'eau de lune. Vous pouvez boire telle quelle votre eau de lune. Vous pouvez rajouter, vous pouvez en faire des glaçons par exemple. Et pour l'été, ici on est en hiver, mais vous pouvez en faire des glaçons et puis vous pouvez mettre vos glaçons dans votre verre par exemple. Et du coup, vous prendrez, on va y venir, oui, Caro. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser votre eau de lune pour faire vos infusions. Vous pouvez les parfumer avec des herbes telles que par exemple du thym. C'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez aussi faire de l'eau de rose. L'eau de rose, c'est différent. C'est plus pour les yeux ou la peau, pour la cicatrisation, etc. Vous pouvez en faire un spray nettoyant avec de la sauge. Vous y mettez par exemple de la sauge, de l'eau lunaire et c'est capable de faire disparaître les mauvaises vibrations. Donc si par exemple vous faites un nettoyage régulier chez vous, mais que vous sentez qu'il y a encore des énergies qui vous dérangent, et bien par exemple si vous avez le spray avec l'eau de lune qui a trempé et infusé avec la sauge, et bien vous pouvez l'utiliser pour vaporiser votre plan de travail, vaporiser vos appuis de fenêtre, vos châssis, vos tentures, etc. Vous allez avoir l'odeur de la sauge, bien évidemment, puisqu'elle est dans un spray. Et vous allez en même temps faire disparaître les mauvaises vibrations. Vous pouvez aussi utiliser l'eau de lune avec quelques brins de romarin, de lavande et des huiles essentielles de sauge. Parce que si vous n'avez pas de sauge pour l'utiliser, pour la mettre dans de l'eau, eh bien vous pouvez faire cette façon-là.
Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez y mettre aussi des pierres pour vous apaiser tout en stimulant l'imagination et la créativité. Voilà pourquoi je parlais de l'améthyste aussi, mais vous pouvez aussi mettre par exemple du quartz rose qui va vous apporter une certaine paix intérieure. J'ai d'ailleurs moi-même eu une de mes amies qui m'a fabriqué, je vais vous la montrer. Attendez. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, voilà. Elle m'a fabriqué ceci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une lune et avec un arbre de vie qui est fait tout en métal. Vous voyez, tout est torsadé. C'est ma copine Nancy qui me l'a fait hier. Elle fait ça, il est vraiment très joli. Donc du coup, j'ai une chaîne en plus. Donc voilà. Non, il répondra pas. Oui, elle est très jolie. Et en fait, si vous voulez, quand j'avais été la dernière fois la voir, je lui avais dit, elle avait de l'améthyste et tout ça. Et je lui dis, écoute, moi j'ai en améthyste, j'ai ma charoïde qui est ici. D'ailleurs, on en avait déjà parlé. Je vous l'avais déjà montré. Mais je vais vous la remontrer pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent s'en procurer une. Elle coûte très très cher. Mais c'est une excellente pierre. D'ailleurs, moi, je vais continuer à la remettre. Je vais la reporter. Je la portais plus trop parce que j'avais peur de l'abîmer. Parce qu'on a énormément de mal à trouver cette pierre. Mais pour tout ce qui est émotionnel, c'est une pierre qui fait un taf de ouf. Et peut-être que vous pouvez demander à Tony si jamais vous en voulez vraiment une. Renseignez-vous auprès de lui. Il fait toujours les bracelets, les colliers, etc. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux cristaux. Vous pouvez faire selon votre bien-être. Et par exemple, si vous avez mis une améthyste ou du quartz rose dans un spray avec de l'eau de lune, et puis vous pouvez par exemple vaporiser votre thé, vos thés d'oreiller pour dormir. Vous pouvez donc faire vos produits de beauté avec l'eau de lune, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre des pétales de rose et ça va être plus compliqué, sauf si vous avez des pétales de rose séchés ou de l'huile essentielle de rose. Mais attention, du coup, pour les yeux, etc., l'huile, c'est pas... voilà. Ouais, des fleurs de bleuet aussi pour les yeux, etc. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez utiliser. Alors, vous pouvez aussi faire des bains lunaires pour vous faire du bien et retrouver une puissance intérieure. Donc, vous pouvez mettre de l'eau lunaire dans votre bain. Après tout le restant, pour prendre votre bain, ça vous le faites comme vous le voulez. Vous pouvez mettre du sel dans votre eau, de l'eau de lune. Euh, et en fait, vous faites tout pour vous détendre. Vous laissez votre écran de côté ou vous mettez une musique qui va vous détendre ou une méditation. Vous allumez par exemple, je ne sais pas moi, du Palo Santos, de la sauge, ce que vous voulez en fait, quelque chose qui vous plaît. Et, euh, et vous laissez fumiger pendant que vous prenez votre bain. Et tout ça peut vous faire du bien. Vous pouvez aussi rajouter dans votre bain de la fleur de mauve Anna Cana, mais c'est pas toujours facile à trouver. Vous pouvez aussi le trouver en bâton à brûler d'ailleurs. Personnellement, moi, je ne prends
que de la sauge ou de la sauge et de la lavande ou de la lavande. Vous pouvez aussi, si vous avez de la lavande séchée, en mettre dans votre eau. Ça vous détendra aussi. Vous mettez tout ça dans votre bain et vous fermez les yeux, vous respirez lentement et vous faites votre méditation euh, tranquillement, sans pression. Vous détendez vraiment. J'ai pas de baignoire. Évidemment, c'est pour ceux qui ont une baignoire. Qu'est-ce qu'il me raconte avec leur histoire de poils? Après, tu peux le prendre en douche, hein. Ça précise un peu, Lily. Donc voilà. Le dernier rituel, n'oubliez pas de nettoyer vos pierres. N'oubliez pas de nettoyer vos pierres à la sauge ou à l'eau. Tout dépend comment vous faites. Attention à la sélénite ou à la pierre de lune. J'insiste, elle ne supporte pas l'eau, elle s'oxyde. Donc il est important de ne pas la mettre sous l'eau. Vous devez la nettoyer à la sauge avant de l'exposer à la lune, tout simplement. Après, vous pouvez aussi charger dans un coquillage, comme vous voyez là derrière moi, j'ai un coquillage et ce coquillage me sert pour recharger mes pierres. De quoi ils me parlent avec leurs cheveux, leurs perruques et leurs chauves? J'ai pas suivi votre délire. Oui, les coquillages dormants aussi, les coquilles Saint-Jacques aussi, c'est bon. Ne me dites pas, me demandez pas une coquille d'huître, hein. Je savais qu'elle allait me le mettre. Dans une coquille d'huître, vous mettrez moins. Mais ça fonctionne, hein. Mais si vous avez une bague, par exemple, à charger, comme j'ai ici, moi ça fait longtemps que je ne l'ai plus mis. Par exemple, si vous avez une bague comme ça, eh bien, vous pouvez la mettre à recharger dans une... allez, dans une coquille d'huître. Coquille Saint-Jacques, wesh. Ouais, ouais, coquille Saint-Jacques, bro. Oui, moi aussi, j'ai une bonne crinière pour ça. D'ailleurs, je vais les couper. Je vais les couper. Je vais pas les couper court, mais je vais les couper. J'en ai trop, je n'en peux plus. Nettoyer les coquilles avant, oui, c'est toujours mieux. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était rituel. Ne vous inquiétez pas, je vous remettrai tout dans le Discord. Je n'ai pas encore mis l'histoire que l'on a faite avec Tony au niveau des maillages. J'ai pas encore mis dans le Discord et c'est voulu parce que en fait, ça ne sortira sur YouTube que dimanche. Donc dimanche soir, quand ce sera sorti sur YouTube, je vous mettrai tout l'article avec la vidéo de YouTube en dessous. Et le live d'aujourd'hui de la pleine lune, eh bien, dès qu'on aura terminé le live, je le prendrai et j'irai le mettre sur YouTube. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain pour que tout le monde le voit avant le 27. Est-ce que du coup, vous avez des questions avant que on regarde les énergies principales qu'on va avoir au niveau des cartes? J'ai préparé l'oracle des sorcières, le message des âmes parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a guidé de le prendre pour vous donner des messages à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux. Et j'ai sorti les animaux de pouvoir, bien évidemment. Non, pas de question, me dit Véro. Après, Véro a l'habitude. C'est pas fini, vous dites. Mais je n'ai rien suivi, hein, moi, Ryan. Mais rien du tout. J'étais concentrée sur ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, je n'ai pas suivi un copec de ce qu'ils ont dit. Donc, je ne sais pas pourquoi ils parlent de poils, ni de chauve, ni de cheveux. Rien du tout.
Ça parle de frisage. Ben, moi, je suis frisée, hein. Je te raconte même pas comme... Regarde en dessous. Je te raconte même pas comme je dois m'acharner à les brosser parce qu'aujourd'hui, je les ai lavés. Et comme je dois m'acharner à les brosser pour avoir une tête potable en live parce que normalement, je ne dois pas les brosser mouillés. Je ne peux les brosser que secs. Lily se moque de moi parce que je suis chauve. Ah, ils sont méchants. Ils sont beaux, ils sont... Ouais, ils sont beaux, mais ils me saoulent. T'en veux, Toufik? Quand j'irai les couper, si tu veux, je te les mets dans une enveloppe et je te les envoie. Tu n'auras plus qu'à aller me faire un greffon. Après, débrouille-toi, ils sont bleus, hein. Il dit qu'il est blond, même pas vrai. Tu auras les cheveux bleu vert, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis tout en vert. J'ai mon t-shirt qui est vert, mon maquillage est vert, mes lampes sont bleu-vert. Tout est vert aujourd'hui. Je vois la vie en vert. Ah, ça, c'est un de mes chats qui a fait une connerie. Et il y a mes deux petits noirs, là, ils ont sursauté un de ces coups. Rendormez-vous, mes loulous. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai oublié de vous dire chakra du cœur, le vert. Oui, et puis aussi la guérison et l'abondance. Après, moi, j'ai plus un problème au niveau du plexus. Et tout à l'heure, c'était extrêmement bizarre parce que j'avais très 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 mal au dos. Et en plus, c'est vraiment marrant parce que je ne l'ai même pas fait exprès. Au moment où je vous dis ça, mon clavier, il était vert parce qu'il change de couleur. Et il y a un meuble qui est tombé, vu le bruit. Non, 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 c'est à la salle de bain. C'est à la salle de bain, ils ont dû faire tomber ma bouteille de parfum ou mon déodorant ou un bain-douche dans la baignoire. Et c'est ça le bruit, Véro. Voilà. Les chats font la fête, ouais, exactement. Après, ils sont nombreux, donc forcément. Donc voilà. L'espoir aussi mal à l'autre. C'est possible. Pour le moment, je suis portée. Après, comme je vous disais, avant, je mettais tout le temps du violet quand j'avais mon bureau dans l'autre pièce, mais j'avais pas les néons que j'ai ici. J'avais les mêmes qu'il y a derrière moi. Et ici, ce sont ceux de marque qui ont coûté beaucoup plus cher parce que les autres, comme j'avais dans mon bureau, dans mon ancien bureau, on n'en trouvait plus. Et ceux-ci, quand je les mets en violet, j'attrape toujours mal de tête. Mais on parle douche et bain, ils s'exécutent, ils sont cool, c'est pas leur faute. Oui, c'est ça, Véro. Vert, couleur de l'espérance, il me semble. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, on va regarder les énergies maîtresses avec l'oracle des sorcières. Et quand même, j'ai pas fait d'eau de lune pour eux prendre leur bain encore. Comme d'habitude. Bah, de rien. C'était long. Ah, on en a une là. Il y a tout mon bureau qui tremble.
D'ailleurs, j'ai une guidance privée à faire. Il faut absolument que je prenne mon oracle G après et que je la fasse. Est-ce que quand on avait fait la... Ah non, c'est pas ça. On avait eu la Dame des Femmes, je pense. Et qu'est-ce que nous avons en deux decks? Nous avons le Dieu cornu avec la force de la vie, et ça va très bien avec les énergies où on est, parce qu'on est en énergie de Samhain. J'ai été me brosser les dents, comme j'ai été manger, comme ça, c'est fait. Haha. Un ordi. Bon, allez, j'ai sorti donc l'homme vert avec la croissance. J'ai sorti la dame avec l'incarnation. La cape avec le camouflage. Et en deux decks, j'ai sorti le Dieu cornu avec la force de la vie. Alors, petite interprétation de ces cartes, je pense que en fait, l'homme vert pour la croissance, c'est vraiment pour nous montrer qu'on a encore des choses à faire, même si pour le moment, on est un peu dans une sorte, on est dans des énergies où on reste plus à l'intérieur, on se cocoone un peu et on est vraiment dans ces énergies-là. Mais malgré tout, on continue à grandir, à comprendre des choses et à mettre des choses en place. Ça fait partie de notre incarnation. Merci Ryan, 22h22. Ça fait partie de notre incarnation personnelle. Parce que chacun, on se némifie. Oui, exactement. Ça fait partie de notre incarnation personnelle parce que chacun d'entre nous a décidé de vivre et de passer certains caps de vie, qui soient émotionnels, qui soient financiers, qui soient amoureux, qui soient quels qu'ils soient. On les a choisis et on les vit. Même si on essaye de camoufler au fond de nous certaines émotions, de refouler certaines choses, malgré tout, eh bien, on est incarné pour les vivre. Et ça fait partie de la force de notre vie parce que on partage des bons et des mauvais moments, mais ça fait partie de notre vie. À tes souhaits, Jim. Donc le Dieu cornu nous pousse vraiment à vivre toutes ces choses-là, à vivre toutes ces choses-là pleinement. Que ce soit des mauvais moments ou des bons moments, il faut que l'on passe par là pour réussir à avancer, pour réussir à se sentir mieux. Et malheureusement, on doit traverser parfois de drôles de phases pour avancer et aller mieux. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé. Après cette pleine lune, comme d'habitude, elle va mettre des choses en place sur notre chemin et c'est à nous à prendre les opportunités et à aller de l'avant. Voilà. Ça, c'était pour... T'as bien raison d'être taquine. Hein. Véro. Caro aussi, elle est taquine ce soir. Elle me dit que j'écris n'importe quoi. Alors, je vais prendre des messages des âmes. Moi, taquine, jamais de la vie. Je ne fais que constater Lily Morteau. Bon, allez. Je vais en prendre une là. Je vais en prendre une ici. Je vais en prendre une là. Je vais en prendre une là.
Et je vais en prendre une là. Ferzi. Ça fait très allemand. Versailles. Bon, allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a nos 5 petits messages. Le premier est celui-ci. Je vais vous lire. Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres, sois le premier ou la première à créer ce chemin. Le deuxième est ici. Et il vous dit, ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Le troisième, il est ici. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Voici le quatrième qui vous dit « Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider et confiance en elle. » Et la dernière, accepte de ne pas plaire à tout le monde, ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Et ça, si ça vous parle, c'est très bien, mais moi, ça me parle énormément par rapport à ma discussion avec Tony hier. Voilà, ça c'était pour les petits messages des âmes. J'espère que ça vous a parlé ou que ça vous a fait écho. Bien sûr que ça fait du bien. Tu as bien raison. Et on va regarder pour notre animal de pouvoir, tout simplement. J'ai un truc bizarre aujourd'hui avec Internet. Ça se connecte, ça se déconnecte, c'est bizarre. Il y en a un qui s'est retourné. Alors, c'est une très jolie carte que j'ai sortie pour clôturer les énergies. J'ai sorti le dragon. Et le dragon vous dit libération et déchaînement. Alors le dragon, la page 26. Vous dit, le dragon apporte le message du renouvellement des forces de vie. Vous pouvez entrer dans un nouveau cycle de force. Il se peut que ce changement vous déroute et que vous ayez le sentiment de ne pas savoir où aller. Mais la guidance divine vous accompagne. Orientez-vous, conservez vos forces, laissez faire, faites confiance. Utilisez cette immersion, impulsion dynamique, comme pour surfer sur une vague. Allez dans ce sens au lieu de vous y opposer. Tu m'étonnes. L'affirmation
je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien et je déploie ma force maintenant. Donc ça, c'était pour vous. Attendez, je regarde un truc. Je suis à vous dans 30 secondes. Voilà. Ça va avec mon horoscope, ça. Oui, en plus, c'est vrai. Ça va très bien avec le scorpion. Je suis d'accord avec toi, Malalotte. Après, normalement, ça devrait vous parler à tous, puisque de toute manière, euh, de toute manière, c'est lié à toutes les énergies qu'on a pour le moment. Bon, attendez, je fais un petit truc vite fait. Et je suis à vous dans 30 secondes. Voilà. Donc ça, c'était pour les énergies. J'espère que ça vous a... ça va vous permettre aussi de voir mieux les choses et de vous sentir mieux, tout simplement. Voilà. Hop, zoup la boum. Voilà. Donc c'était pas un trop long live. J'espère que bah, ça vous a plu et que ça a répondu à certaines de vos questions et que ça va vous permettre d'avancer. Tous, après, c'est le but, hein, c'est d'avancer. Hein. C'est vraiment ça. 22h33. J'ai mal aux yeux, c'est horrible. Merci Lily, je regarderai en replay. T'as pas tout vu, Malalotte? Bah de rien. Faut arrêter d'écrire sur Discord là. Hein. C'est vrai ça, faut arrêter d'écrire sur Discord. C'est quoi cette histoire? Je suis arrivée en retard. Ah d'accord. Mais t'inquiète, après je vais de toute façon le mettre sur YouTube. Mais je vais mettre le replay ici. Hein, mais je vais le mettre sur YouTube. Donc c'est avec plaisir si j'ai partagé ça avec vous, si ça peut vous permettre d'aller mieux, etc. Lundi, on sera en enquête et je pense que c'est bien aussi que je me repose et que je passe un week-end assez tranquillou pour être en forme lundi. Je vais charger ma caméra parce que tu as l'air fatigué, Lily, le repos, c'est bien aussi. Oui, Malalotte, c'est pour ça que je vais prendre une semaine, euh, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc je vais te dire ça tout de suite. La semaine du 4, voilà. La semaine du 4, eh bien, je vais prendre une semaine. Après, c'est pas pour ça, mon micro grésille. Lily, j'ai eu Phil sur mon Messenger, je dois lui transmettre mon témoignage. Ah ben super. C'est quoi les bruits, les ondes? Grésy. Vous entendez un grésillement?
Est-ce que vous avez toujours le grésillement? Ouais? Non? Plus maintenant? D'accord, j'ai trouvé c'était quoi? Comme si tu collais ton téléphone à une chaîne hi-fi. Sauf que c'était pas mon téléphone, c'était ma barre de son. Ça l'a fait 4 5 fois. Ah ben c'est ma barre de son. D'habitude, j'allume mon boomer là, et là c'était la barre de son. Et j'avais pas pensé de l'éteindre et d'allumer la barre de son à la place. Parce que mon chéri il préfère la barre de son et moi je préfère ouais, le truc en Bluetooth. Je préfère de loin celui en Bluetooth. Après, la barre de son, elle allait très bien jusqu'au temps que les chats me l'ont fait tomber 2 fois. Et depuis, elle fait un genre de petit grésillement comme ça. Et à mon avis, ben, c'était ça que vous entendiez, tout simplement. Du coup, je vais aller allumer ma barre de son parce que... Power on. Bluetooth mode. Allez, connecte-toi. Connected. Voilà. Parce que quand je vais faire le raid, j'entendrai rien du tout. Bon, je vais aller mettre ma grenouillère et m'installer pour faire mes mots croisés. Et c'est une excellente idée, Caro, parce que nous, on va faire le raid. Voilà, tic, 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 tic. Nous allons chez Simia ce soir. D'ailleurs, je voulais toujours vous remercier d'être venu lundi sur l'enquête et d'avoir soutenu, même si vous n'êtes pas resté longtemps pour certains d'entre vous. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve lundi pour l'enquête. Reposez-vous bien ce week-end. Profitez bien des énergies lundi aussi. N'oubliez pas de préparer tout ce que vous avez besoin. Johnson te passe le bonsoir Lily. Ah ben tu peux lui dire bonsoir pour moi aussi. C'est aussi quelqu'un de super gentil. Franchement, Johnson et Simia, franchement, chapeau. On est toujours bien accueillis avec le smile et tout. Donc je vous fais des bisous et à lundi. Bon week-end. Ah oui, c'est vrai, c'est un taquin. J'avoue.